Et buongiorno a tutti, j'espère que tout le monde se porte bien et j'espère surtout une chose, c'est que vous avez faim, car aujourd'hui on se lance sur une recette très gourmande. Alors ça, je peux vous dire que ça va être compliqué de ne pas se resservir, car oui, c'est une recette au four dans un grand plat convivial et ça, on adore. Bon, spoiler, on fait des lasagnes. Eh oui, je sais, c'est un peu brut comme annonce, normalement je fais monter la pression et tout, mais je sais que vous avez déjà vu la photo. Mais, je sais que vous ne savez pas tout et que ce ne sont pas de simples lasagnes aux épinards. Alors, c'est bon? Vous avez faim? Eh ben ça tombe plutôt bien, j'ai envie de vous dire. Vous aviez adoré la première recette de lasagne sur Woogies, la vidéo continue de cartonner, c'est complètement fou. Si vous l'avez loupé, je vous la remets juste là, ou là, je sais plus. Pour cette deuxième recette, on va partir sur des lasagnes aux épinards. Mais vous commencez à me connaître, on ne va pas juste faire des lasagnes ricotta épinards, non. On va aller un peu plus loin. Que ce soit pour le goût, on va créer des strates de saveurs magnifiques, mais aussi au niveau du visuel. Car oui, on se la joue Michelangelo et on va teinter nos pâtes en vert. Ah ah! Vous l'avez pas vu venir celle-ci. Évidemment, si vous n'êtes pas chaud de vous lancer sur les feuilles de lasagne maison, la recette fonctionnera tout aussi bien avec des feuilles toutes faites, que vous pourrez trouver absolument partout. Des lasagnes ultra gourmandes, sans viande, qui vont plaire à tout le monde, que demande le peuple? La vidéo, je sais, elle arrive. Mais j'aime bien mon petit speech du début, je trouve que ça pose les bases. Bon allez, on se lance sur la recette de la gagne, ça part sur des lasagnes. On va commencer par la pièce maîtresse de ce plat, les feuilles de lasagne. Comme je vous le disais en intro, ne paniquez pas. Si jamais vous n'avez pas envie de les faire maison, vous pouvez acheter des toutes prêtes dans le commerce, ça fonctionnera très bien. Mais pour mes petits aventuriers de la pasta, on va se lancer sur la cuisson des épinards. On va juste venir les blanchir pendant 1 à 2 minutes dans l'eau bouillante. Vous pouvez ensuite les rincer immédiatement à l'eau très froide et les essorer pour enlever un maximum d'humidité. On sort son petit mixeur, on détache les feuilles d'épinards pour éviter qu'elles n'accrochent dans les lames. Et c'est parti pour mixer tout ça très finement. Pour faciliter l'incorporation, je vous conseille de les mixer avec les œufs directement. On va en mettre 3 entiers, plus un jaune d'œuf. Essayez de choisir les meilleurs œufs possibles, ça n'en sera que meilleur. Et maintenant, on reprend le mixage pour incorporer les œufs et finir de réduire en poussière les feuilles d'épinards. Oh là là, mais regardez-moi ce verre, il est incroyable! On peut ensuite déposer de la farine sur notre plan de travail ou dans un grand récipient, ça fonctionnera très bien. On fait un joli puits et on verse l'ensemble de notre préparation aux épinards. Essayez de faire un puits assez grand pour éviter que cela déborde facilement. On ajoute une généreuse pincée de sel et on va pouvoir commencer à mélanger. Je vous conseille d'utiliser une fourchette au début, ce sera beaucoup plus simple. On ajoute petit à petit la farine dans notre préparation et plus elle devient sèche, plus ce sera facile de passer à la main. Munissez-vous à ce moment-là d'un coupe-pâte pour bien racler la farine et les petits bouts sur le plan de travail. Si vous faites des pâtes ou de la boulangerie, c'est vraiment un ustensile incroyable. Bon, à partir de maintenant, il y a un peu de boulot. Il va falloir pétrir la pâte pendant 10 vraies minutes. On met tout son poids sur le pâton et on écrase bien pour incorporer le liquide à la farine. Au fur et à mesure, la pâte va devenir bien verte. Si au bout de quelques minutes, la pâte est toujours aussi sèche, n'hésitez pas à humidifier vos mains. Ça sera vraiment plus simple. Et on continue le boulot pour que la farine absorbe toute l'humidité. Et là, malheureusement, il n'y a pas de triche possible. On sort ses petits avant-bras et on appuie. On peut choper les petits bouts de pâte qui traînent par-ci par-là, même sur la spatule. Et quand on a cette jolie texture bien verte et bien lisse, on va pouvoir filmer notre pâton et le mettre au frais pour au moins 1 heure. C'est vraiment important que la pâte repose avant qu'on la façonne. Et oui, le repos, ça fait partie de la cuisine. Alors pas pour tout le monde parce que nous on va se mettre sur la garniture. On va faire quelque chose de très simple mais avec beaucoup de goût. Pour commencer, nous allons émincer finement un oignon jaune. Ce sera idéal pour donner un peu de texture à notre préparation. On le découpe entièrement et on le met de côté. J'ai décidé ensuite d'ajouter une échalote, car ça permet d'avoir un peu plus de subtilité. Mais si vous n'avez que des oignons ou que des échalotes derrière, ça ira très bien. Et oui, comme d'habitude, l'idée c'est de vous donner une trame de recette, mais adaptée avec ce que vous aimez et ce que vous avez. Et évidemment, on ajoute une petite gousse d'ail. Elle va infuser l'ensemble de la garniture. Pour une cuisson plus homogène, je vous conseille de la râper ou la presser finement. Et on peut la mettre directement avec l'oignon et l'échalote. C'est l'heure de préparer une poêle avec du beurre et de l'huile d'olive et de faire revenir l'ensemble de nos découpes. Alors là, attention, ça commence à sentir très bon.
Ah bah oui, oignons, ail, échalote, le trio infernal. Une petite pincée de sel pour les aider à réduire, et on mélange continuellement pour éviter que ça accroche. On ne veut pas aller chercher une trop forte coloration. On veut vraiment les laisser compoter tranquillement. On cuit tout ça pendant 5 à 7 minutes, et quand les oignons et les échalotes sont bien tendres, on peut les déglacer au vin blanc si vous en avez, ou sinon on attaque directement avec les épinards frais. Pensez à bien les laver avant car ça a tendance à ramener beaucoup de terre. On peut les couvrir pour accélérer la cuisson des épinards, mais de toute façon ça va très très vite. Quand vos premiers épinards sont bien tombés, on peut remettre une fournée. On continue jusqu'à épuisement des stocks, mais n'y passez pas des heures, on ne veut pas non plus une purée d'épinards. Vos épinards vont rendre pas mal d'eau, mais n'ayez pas peur. On peut les disposer dans une passoire, ou bien à l'aide d'une pince, ça permet d'essorer facilement et de mettre dans un récipient. Et c'est parti pour l'une des stars de la recette, la ricotta. Ça va être le liant de notre garniture aux épinards. Sa texture assez ferme va donner de la tenue à notre structure. On pense à bien l'assaisonner avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre et du piment d'Espelette. Eh oui, j'adore le piment d'Espelette. On peut ajouter quelques zestes de citron jaune et parce qu'on adore ça, du parmesan. Eh oui, il n'y a pas de viande dans la lasagne, alors faisons-nous plaisir sur le fromage. On en ajoute un déluge. Si vous n'en avez pas ou que vous n'aimez pas ça, n'hésitez pas à le remplacer par un autre fromage qui va permettre de filer un peu. Et quand on est bon, il ne reste plus qu'à mélanger l'ensemble. Allez-y vigoureusement, on veut que ce soit homogène et que les saveurs soient bien réparties. N'hésitez pas à goûter et à rectifier l'assaisonnement si besoin. Ding dong! Les pâtes sont cuites. Enfin non, pas cuites, mais prêtes quoi. La farine a bien absorbé les œufs et les épinards. On va pouvoir les passer au laminoir. Alors c'est évidemment possible de le faire au rouleau ou au laminoir manuel, mais comme je suis un feignant de première classe, on va faire ça au laminoir électrique. Regardez-moi cette couleur, on adore. On peut fleurer rapidement notre pâton, l'aplatir légèrement pour faciliter son insertion dans le laminoir. Attention à ce qu'il ne soit pas trop large, sinon il va complètement se déchirer. On va partir sur le cran 1, donc une épaisseur de 1 cm, c'est plutôt pas mal. On se met en vitesse basse, on règle bien au plus grand niveau, et c'est parti pour la première bande. Ne vous en faites pas s'il a une forme un peu irrégulière, on va rectifier ça. On va rabattre la pâte sur elle-même pour lui donner la largeur du laminoir. Il ne reste plus qu'à l'insérer comme une enveloppe dans une boîte aux lettres, et magie, vous avez une bande bien rectangulaire. On peut la repasser 1 ou 2 fois au niveau 1 histoire d'être sûr, et c'est parti pour le cran numéro 2. Ne sautez pas les étapes, on va le faire cran par cran et aujourd'hui je suis allé jusqu'au niveau 6. On veut une pâte bien fine et vous allez voir pourquoi. Il y a une petite info surprise qui arrive, vous n'êtes pas prêt. On n'oublie pas d'utiliser le dos de sa main pour ne pas casser les bandes. Et voilà, c'est pas beau ça ? Petit conseil, coupez les feuilles à la taille de votre plat. Prenez une marge de 2 cm, elles ont tendance à se rétracter. On répartit un peu de farine et on va pouvoir empiler les feuilles sans souci. C'est un peu de boulot, mais je trouve que c'est ultra satisfaisant à faire. On répète l'opération jusqu'à épuiser toute notre pâte, et ça va être l'heure de se mettre sur le dernier élément, la béchamel. Et aujourd'hui, je vous montre comment la faire ultra facilement. Dans une poêle à feu moyen, on dépose un peu de beurre, que l'on va laisser fondre sans coloration, et auquel on va ajouter la même quantité de farine. On mélange ensuite au fouet ou à la cuillère pour que la farine absorbe tout le beurre. Une fois que c'est fait, on va pouvoir laisser cuire cette préparation pendant 1 à 2 minutes max. Restez pas loin, on ne veut pas que ça crame. Quand vous commencez à avoir ce rendu, on va pouvoir ajouter le lait entier. Et alors mon secret pour ne pas se prendre la tête et ne pas avoir de grumeaux, eh bien c'est d'ajouter le litre de lait en une fois. Clairement, si vous avez l'habitude de faire de la béchamel, ça va changer votre vie. Et là, petit jeu de patience. On fouette tranquillement la préparation pendant quelques minutes, le temps que la béchamel prenne. Ça va commencer très vite à prendre une belle texture. On peut assaisonner la béchamel avec de la noix de muscade, du poivre et du sel, puis continuer de mélanger jusqu'à ce qu'on obtienne cette belle texture. Quand on voit les traces du fouet comme ça, c'est parfait. On veut une texture légère et onctueuse. Surtout qu'attention, on va lui ajouter un peu de parmesan, donc ça va la raffermir encore un peu. Oh, ça va être vraiment coquin tout ça, hein. On dépose le fromage fraîchement râpé dans la béchamel encore chaude et on remélange jusqu'à ce que le fromage fonde et qu'on obtienne une texture bien lisse. Et là, attention, vous venez de créer une béchamel de l'espace. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un céleri ? Et non, malheureux, c'est une mozza fumée. Si vous en trouvez, essayez, vous verrez, c'est génial. Et sinon, de la mozza pour pizza, c'est parfait. Eh bien, c'est avec un plaisir non dissimulé que je vous annonce qu'on peut commencer le montage des lasagnes. On commence par une belle couche de béchamel. Ça va permettre de bien cuire la pâte. Et là, vous voyez arriver la surprise.
on ne va pas les pré-cuire. Bon, clairement, vous venez de gagner un quart d'heure. Bon, si vous avez le temps et l'envie, vous pouvez toujours les pré-cuire, hein, personne ne vous jugera. On ajoute notre préparation ricotta épinards. Directement dessus, une grosse louche de béchamel. On recouvre 2 feuilles de lasagne, préparation aux épinards, béchamel, et parce qu'on est des petits gourmands, on ajoute une couche de fromage au milieu. Ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Et maintenant on répète l'opération jusqu'à un demi-centimètre du bord. Et pour le toit, nos feuilles de lasagne, n'hésitez pas à les laisser dépasser un peu, ça va croustiller. Le reste de votre béchamel et de préparation aux épinards. Et pour finir, on va faire notre jolie petite croûte avec un déluge de parmesan et une cascade de mozza. Évidemment, vous pouvez ajuster en fonction de vos goûts et même rajouter un peu de chapelure si vous voulez. On enfourne ce monstre à 180 pour une demi-heure. Oh là là, regardez-moi ça. Surveillez la couleur régulièrement, on ne veut pas que ça crame. Si ça chauffe trop, n'hésitez pas à la couvrir d'aluminium pour la fin de la cuisson. Et à l'inverse, si ça ne colore pas assez, un petit coup de grill si vous voulez. On laisse reposer la lasagne quelques minutes et on se découpe une maxi part. Vous avez vu le fromage filé là ? C'est magnifique. L'intensité des épinards, le vert des feuilles de lasagne et la gourmandise du fromage. Oh là 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 là, c'est sexy ça, hein ? J'espère que ça vous donnera envie d'inviter vos potes ou votre famille pour investir votre cuisine. N'hésitez pas à la décliner à votre sauce et à me partager ça sur Instagram. Je suis trop heureux quand je reçois vos créations. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines recettes. C'est chaque semaine. Ce serait dommage de rater ça. Si vous avez une remarque ou une question, faites-vous plaisir dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo. Vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit. Ciao.